الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: لا يقبل أي عمل إلا بشرطين. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi hafidhahullah dit qu'aucun acte n'est accepté que lorsque deux conditions sont réunies et remplies. اعلم أخي المسلم هداني الله وإياك للتمسك بالكتاب والسنة أن الله لا يقبل أي عمل من أي مسلم إلا بشرطين اثنين أساسيين وهما كما يلي: الأول أن يكون خالصا لله فلا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. Il dit, hafidhahullah ta'ala: sache, mon frère musulman, qu'Allah me guide ainsi que toi vers le fait de s'accrocher au livre et à la sunnah. Sache qu'Allah n'accepte aucun acte d'aucun musulman lorsque deux conditions primordiales sont réunies, ces conditions qui sont comme suit. La première, que cet acte soit sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui le fait, c'est-à-dire qui fait cet acte d'adoration, ne veut dans cela ou ne recherche dans cela que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans Surat Az-Zumar, les versets 2 et 3: Nous avons fait descendre sur toi un livre par la vérité, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif, ala lillahi ad-dinul khalis, et c'est à Allah que doit être voué le culte exclusif. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 11 de Surat Az-Zumar, dit: il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 14 de cette même sourate Az-Zumar, dit: Allah est celui que j'adore en lui vouant mon culte exclusif. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 5 de sourate Al-Bayyinah: et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et en faisant partie de ceux qui pratiquent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh cite le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu rapporté par Muslim dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah azza wa jal a dit: je suis celui qui se passe le plus d'associés
celui qui fait un acte en m'associant dans celui-ci autre que moi, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal le fait? Il le délaisse ainsi que ce qu'il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal n'a nul besoin d'associer subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens de l'attestation qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré. C'est la première condition. Et la deuxième condition, الثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وهذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. هذا تنبيه هذا بالنسبة للمسلم وأما الكافر فلا يقبل عمله إلا بثلاثة شروط بالشرطين السابقين والثالث الإسلام وهذه شروط صحة. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الشروط الثلاثة مذكورة في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولا فقوله لقاء ربه هذا هو الإسلام. الثاني قوله صالحا هذه هي الموافقة للكتاب والسنة إذ العمل لا يكون صالحا إلا بذلك. ثالثا قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو الإخلاص. La deuxième condition est que cet acte soit en totale concordance avec le chemin et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui innove dans notre commandement ce qui n'en fait pas partie est rejeté » rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait un acte sans qu'il y ait dans cet acte notre commandement est alors rejeté ». C'est-à-dire que cet acte est rejeté et n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est la signification de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puis le cheikh hafidhahullah fait une remarque en disant que ceci, c'est-à-dire ces deux conditions, concernent le musulman. Quant aux non-musulmans, ces actes ne sont acceptés que lorsque trois conditions sont réunies. Deux conditions qui sont les deux précédemment citées, à savoir la sincérité et la deuxième, à savoir la totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ajouter à cela la troisième condition qui est l'islam. Et le cheikh hafidhahullah précise bien que ce sont des conditions qui conditionnent la validité. C'est-à-dire que lorsqu'une de ces conditions n'est pas présente, l'acte n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite la parole d'Allah azza wa jalla dans le verset 23 de sourate Al-Furqan وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous les avons réduites en poussière éparpillée. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce 23e verset de sourate Al-Furqan. قال رحمه الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أي أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا لهم وتعبوا فيها. Et nous avons rassemblé et nous avons considéré les actes qu'ils avaient faits. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons
considérer les actes qu'ils avaient faits, c'est-à-dire les actes qu'ils ont faits en parlant des non-musulmans, pour lesquels ils espéraient que ce soit un bien pour eux, et dans lesquels ils ont trimé. Ils se sont fatigués, cela leur a demandé des efforts. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, et nous en avons fait des poussières éparpillées. أي باطلا مضمحلا قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه وذلك لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسله فالعمل الذي يقبله الله هو ما صدر من المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه. Il dit rahimahullah en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, et nous en avons fait des poussières éparpillées, c'est-à-dire nous avons fait de ces actes des actes nuls et abolis, des actes qu'ils auront perdus, et ils seront privés de cette récompense, et ils seront châtiés par celui-ci. Pourquoi? Car ils n'avaient pas la foi, et aussi parce que ces actes, même si en apparence ils sont bien, mais ils proviennent de personnes qui ont traité de mensonges Allah et ses prophètes. Ainsi Allah Azza wa Jalla n'accepte aucune œuvre de ces personnes. Allah Azza wa Jalla n'accepte l'œuvre que de celle qui émane d'un croyant sincère, qui a considéré vrai les prophètes et qui les a suivis. Puis le Cheikh Hafidahullah cite la preuve dans le verset 110 de Surat Al-Kahf, où les trois conditions sont réunies, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal dans les derniers versets de Surat Al-Kahf, le 110e, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des œuvres vertueuses et pieuses, et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, ceci est l'islam. Ceci est la preuve que l'islam est une condition, car ceux qui ne croient pas à la rencontre d'Allah Azza wa Jal ne sont pas musulmans. Deuxièmement, la parole d'Allah Azza wa Jal, des actes pieux, c'est-à-dire, ou des actes vertueux, c'est-à-dire des actes qui sont en totale concordance avec le livre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, car un acte ne peut être vertueux que lorsqu'il est en totale concordance au Coran et à la Sunna. Et troisièmement, la parole d'Allah Azza wa Jal est qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne, ceci est la preuve de la sincérité. وبقي شرطان آخران وهما شرطا كمال. أولا الأخذ بقوة. قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهذا خلاف ما عليه المنافقون فإنهم لم يأخذوا الدين بقوة وإنما أخذوه بغفلة وتكاسل. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Puis le Cheikh Hafidahullah cite les deux conditions restantes qui ne sont pas des conditions
qui remettent en cause la validité d'un acte. Mais lorsque ces conditions sont réunies, c'est-à-dire les deux autres, eh bien l'acte est parfait, l'acte est complet. Ici, deux conditions, donc, qui conditionnent le caractère complet de l'acte. La première, qui est le fait de faire un acte avec fermeté. Avec fermeté. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah, en plusieurs versets, le 63e, le 93e, et dans le 171e verset de Surat Al-A'raf, où Allah Azza wa Jalla dit, prenez ce que nous vous avons donné avec fermeté. Avec fermeté. Et Cheikh Saadi a dit, avec fermeté, ay bi jiddin wa ijtihadin wa sabrin ala awamirillah. C'est-à-dire, prenez ce que l'on vous a donné avec fermeté, wa ijtihad, en accomplissant des efforts et en patientant dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité le 145e verset de Surat Al-A'raf, où Allah Azza wa Jalla dit, prends-la avec fermeté et ordonne ton peuple de prendre le meilleur. Et il dit subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à Yahya alayhi salam, comme cela est cité dans le verset 12 de Surat Maryam, ô Yahya, prends le livre avec fermeté. Et ceci est contraire à l'état des hypocrites. Car les hypocrites ne prennent pas la religion avec fermeté, mais ils la prennent avec insouciance et fainéantise. Et Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets, montre que les hypocrites n'adorent pas Allah Azza wa Jal avec fermeté et effort, mais avec insouciance et fainéantise. Il a dit Azza wa Jal, selon le sens, dans les versets 142 et 143 de Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal dit Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Les hypocrites veulent tromper Allah, mais leur tromperie se retourne sur eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour prier, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit? Qamu kusala. Ils se lèvent en étant fainéants. Yura'una an-nas. Ils se lèvent pour prier car ils savent que les gens les regardent. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils ne se rappellent Allah que très peu. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ أُولَا وَلَا إِلَهَ أُولَا. Et ils sont instables dans cela. Ni ils sont d'un côté, ni ils sont de l'autre. Ils sont instables entre qui et qui? Entre les croyants et les mécréants. Un coup, ils sont avec les croyants en leur disant ce qu'ils aimeraient entendre, et lorsqu'ils sont avec leurs semblables, les non-musulmans, eh bien, ils leur disent également ce qu'ils veulent entendre. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Et celui qu'Allah égare, tu ne lui trouveras aucun guideur, ou aucun guide. Tu ne lui trouveras aucun guide. Et Allah Azza wa Jal dit également dans Surat At-Tawbah, Surat le Repentir, le verset 54, où Allah Azza wa Jal a dit, selon le sens, et ce qui a empêché que leur aumône ne soit pas acceptée est le fait qu'ils ont mécru en Allah et en son prophète. Et lorsqu'ils prient, ils prient en état de fainéantise. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Et ils ne donnent que contre gré. Lorsque les hypocrites étaient amenés à donner une aumône, eh bien ils le faisaient toujours à contre-cœur. ثانيا المسارعة. Et la deuxième condition, qui fait partie des conditions de complétude de l'acte, qui est le fait d'accourir vers le bien. Allah Azza wa Jal, قال الله تعالى ولا تنيا في ذكري وقال تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات
وقال عز وجل يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات قال الله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. La deuxième condition de complétude est le fait d'accourir vers les bonnes choses. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Taha, le verset 42, et ne soyez pas négligents face à mon rappel. Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? À Moussa et Haroun. Et il dit subhanahu wa ta'ala, et rivalisez dans le bien, dans Surat Al-Maïda, le verset 48. Et dans le verset 114 de Surat Al-Imran, Allah Azza wa Jalla dit, et ils se concurrencent dans les bonnes choses, et ce sont eux les vertueux. Il dit Azza wa Jalla dans le verset 90 de Surat Al-Anbiya, les prophètes, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ils s'empressaient à faire les bonnes choses. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 61 de Surat Al-Mu'minun, ce sont eux qui s'empressent dans les bonnes choses, et ce sont toujours les premiers à les accomplir. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 133 de Surat Al-Imran, selon le sens, et accourez vers un pardon de votre Seigneur, et un paradis qui est aussi large que les cieux et la terre, un paradis qui a été préparé pour les pieux. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 21 de Surat Al-Hadid, Surat le Fer, et empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur, et un paradis aussi large que la largeur des cieux et de la terre, qui a été préparé, c'est-à-dire ce paradis, à ceux qui ont cru en Allah et son prophète, à Allah et son prophète, à Allah et ses prophètes. Voilà un bienfait qu'Allah donne à qui il veut, et Allah Azza wa Jal est celui qui détient l'extrême ou l'énorme grâce, subhanahu wa ta'ala. Donc, les actes, les adorations et les actes sont acceptés d'Allah Azza wa Jal lorsque trois conditions sont réunies: l'islam, la sincérité et la concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a deux conditions en plus: celui qui les accomplit, eh bien, son acte sera complet, qui sont le fait de prendre et d'adorer Allah Azza wa Jal avec fermeté et avec sérieux, et deuxièmement, d'accourir et de s'empresser et de se concurrencer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف حفظه الله ينقسم الناس بالنسبة للإخلاص والمتابعة إلى 4 أقسام. Puis le cheikh hafidahullah ouvre le chapitre en disant, le chapitre suivant en disant que les gens vis-à-vis de la sincérité et du suivi se divisent en 4 parties. القسم الأول جمعوا بين الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذنبهم بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه فمن عرف الناس انزلهم منازلهم ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. La première partie de ces gens sont ceux qui ont réuni à la fois la sincérité et le suivi. Ils ont réuni dans leurs actes à la fois la sincérité et le suivi. Ainsi leurs actes sont tous voués à Allah. Leurs paroles sont vouées à Allah. Lorsqu'ils donnent et lorsqu'ils privent, ils le font pour Allah. Lorsqu'ils aiment et lorsqu'ils détestent, ils le font pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le musulman doit aimer pour Allah, mais il doit aussi détester pour Allah. Car vous allez entendre, surtout à notre époque, beaucoup de gens vous dire il faut aimer les musulmans. Il faut qu'il y ait l'amour entre les musulmans. Il faut qu'il y ait la mahabba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé à cela, etc., etc. La réponse est oui. Les musulmans doivent s'aimer entre eux. Mais il y a aimer pour Allah et il y a détester pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. La plus haute branche de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah et qui prive pour Allah, a alors complété sa foi. On doit aimer pour Allah. On aime qui? Les musulmans. Les musulmans doivent s'aimer entre eux. On doit détester pour Allah. On doit détester qui pour Allah? Awalan, les non-musulmans. Un musulman ne peut pas aimer un non-musulman. Tu ne peux pas aimer un ennemi d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi détester tous ceux qui contredisent les commandements d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et plus la personne désobéit à Allah, et plus tu la détestes. Tu ne la détestes pas en sa personne, mais tu la détestes parce que elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le musulman doit détester les gens de l'innovation. Pourquoi? Car ces personnes ne se sont pas conformées à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons oui, les musulmans doivent s'aimer entre eux, il doit y avoir de la mahabba entre eux lorsqu'ils se retrouvent autour du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si les musulmans ne se retrouvent pas autour du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment voulez-vous que l'amour puisse persister et exister entre eux? Ainsi il ne faut pas être dans un extrême ni dans l'autre. Ne pas dire moi je déteste les musulmans. Non. Ni dire moi j'aime les musulmans. Tout le temps. Il faut tout le temps dire j'aime les musulmans. Non. Ceci est une erreur. Comme ceux qui disent il faut toujours être gentil et doux. Il ne faut jamais être dur. Ceci est faux. On est gentil et doux quand il faut être gentil et doux. Et on est dur lorsque la dureté est nécessaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé de la dureté sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises. Et de rentrer dans les détails nous prendrait beaucoup de temps, mais juste pour ouvrir une parenthèse sur ce sujet, car vous l'entendrez beaucoup malheureusement à notre époque.
Puis il dit, حفظه الله تعالى, فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله. Ainsi, leurs actions apparentes comme cachées. Et pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent dans leurs actes ni le remerciement des gens, ni leur reconnaissance. Et ils n'espèrent dans leurs actes aucune faveur de la part des gens, ni espérer une place dans le cœur des gens. Et lorsqu'ils font une chose, ils ne la font pas en voulant éviter le reproche des gens. Celui qui accomplit un acte sincère et en totale concordance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se soucie pas de son acte. Va-t-il satisfaire les gens ou ne va-t-il pas les satisfaire? Peu importe. Que les gens soient contents ou qu'ils ne soient pas contents, le but du musulman, lorsqu'il fait un acte, c'est d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, ces gens qui ont à la fois réuni entre la sincérité et le suivi, considèrent les gens comme ceux qui sont enterrés dans leur tombe. Ils ne peuvent pour eux ni mal, ni bien, ni mort, ni vie, ni résurrection. Puis il dit, rahimahullah, que celui qui connaît les gens leur donne leur juste valeur. Celui qui connaît les gens leur donne leur juste valeur et il ne fait pas des actes en fonction de la satisfaction ou non de ces gens. وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله فقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل ما على الأرض زينة لهم ليختبرهم أيهم أحسن عملا. Et ainsi leurs actes, tous leurs actes et leurs adorations sont en totale concordance avec les commandements d'Allah et de ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Et c'est cet acte qu'Allah Azza wa Jal accepte et aucun autre. Et Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs par la mort et par la vie, afin de savoir lequel va faire les meilleurs actes. Il dit Azza wa Jal, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver, pour savoir lequel d'entre vous fera les meilleures œuvres. Ainsi Allah Azza wa Jal a fait de ce qu'il y a sur terre un non-bénissement afin d'éprouver ses serviteurs pour connaître lequel fera les meilleures œuvres. قال الفضيل بن عياض العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. Et Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala a dit que l'acte bon c'est celui qui est le plus sincère et le plus concordant avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة وهذا هو المذكور في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وفي قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وعلى متابعة أمره وما عدا ذلك فهو مردود على عامله
يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. Ils ont dit: ô Abu Ali, qui est la kunya de Al-Fudayl ibn Iyad, quel est l'acte qui est le plus sincère et le plus en conformité? Il a dit: l'acte, lorsqu'il est sincère et qu'il n'est pas en conformité, n'est pas accepté. Et lorsqu'il est en conformité mais non sincère, il n'est pas accepté jusqu'à ce qu'il soit sincère et en conformité. Wal khalisu est le sincère et celui qui est fait pour Allah, et celui qui est en conformité, c'est-à-dire avec la sunnah, et c'est ce qui est cité dans la parole d'Allah Azza wa Jal, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse donc des œuvres vertueuses et qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, et quelle meilleure religion que celui qui a soumis son visage à Allah tout en étant bienfaisant et a suivi la voie d'Ibrahim, la voie de l'unicité. Allah n'accepte un acte que lorsqu'il est sincère pour lui subhanahu wa ta'ala et conforme à ses commandements. En dehors de cela, cet acte sera rejeté le jour où il en aura le plus besoin, ce sera une poussière éparpillée. Et dans les deux sahih d'Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radhiyallahu anha, celui qui innove dans nos commandements ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Et dans la version de Muslim, celui qui fait un acte sans qu'il y en ait notre commandement est rejeté. Ainsi, tout acte sans suivi, eh bien, celui qui le commet ne rajoutera que de l'éloignement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi l'innovation est grave. Parce que plus tu fais de l'innovation, en pensant te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, eh bien en réalité, plus tu fais cette innovation, et plus tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal a ordonné, ou Allah Azza wa Jal doit être adoré comme il l'a ordonné. Et Allah Azza wa Jal n'est en aucun cas adoré en se basant sur des avis ou sur des passions. On n'adore pas Allah Azza wa Jal en suivant des avis ou en suivant des passions. Donc ça, c'est la première catégorie des gens. Vis-à-vis du suivi et de la sincérité, ce sont ceux qui à la fois sont sincères et sont en totale conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qism al-Thani, man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ah. فليس عمله موافقا للشرع وليس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس والمرائين لهم بما لم يشرعه الله ولم يبلغه رسوله وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل ولهم أوفر نصيب من قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص وهم ليسوا من أهل السنة والإخلاص وهذا القسم يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم فهم أهل الغضب والضلال. La deuxième partie, ce sont ceux qui ne sont ni sincères
ni en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs actes ne sont pas en conformité avec la religion et ils ne sont pas sincères vis-à-vis de leur créateur, comme ceux qui font des actes et les embellissent aux yeux des gens. En faisant des actes qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas légiférés et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis, ceux-ci sont les pires des créatures. Wal'iyadhu billah. Et ceux qui sont les plus méprisés par Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont une énorme part de la parole d'Allah Azza wa Jal. Ne pense pas que ceux qui sont heureux de ce qu'ils font et aiment qu'on les remercie d'une chose qu'ils n'ont pas fait, ne pense pas que cela les fera échapper du châtiment. Ils auront un châtiment douloureux. Et Cheikh Al-Wasabi hafidhahullah explique ce verset en disant: ils sont heureux de ce qu'ils ont fait comme innovation, égarement et polythéisme. Et ils aiment qu'on fasse leurs éloges et qu'on les remercie de suivre la sunna et d'être sincères, alors qu'ils ne font en aucun cas partie des gens de la sunna et de la sincérité. Et ce genre de personnes est très présent chez ceux qui se sont égarés en prétendant avoir la science ou en prétendant l'ascétisme et l'adoration. Ils se sont en réalité égarés du droit chemin. Ils commettent des innovations, des égarements, ils font les actes pour les gens et aux yeux des gens, et ils aiment qu'on les remercie de ce qu'ils n'ont pas fait comme suivi et sincérité et science. Ce sont les gens qui ont le courroux et ce sont des gens égarés. Wal'iyadhu billah. Al-Qism al-Thalith. Troisième catégorie, donc la première sont ceux qui ont réuni entre la sincérité et la conformité. Deuxième partie sont ceux qui n'ont ni la sincérité ni la conformité. Troisième partie, من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كالجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير ما شرع واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله كما يظن أن سماع المكاء والتصدي قربة وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة وأن صيام العيدين قربة ويتقرب بها إلى الله بفعل البدع والمعاصي فإخلاصه في هذه الحالة لا ينفعه لأن الأعمال التي يقوم بها محدثة ومبتدعة والعمل المحدث مردود على صاحبه كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. La troisième partie sont ceux qui ont la sincérité dans leurs actes, mais leurs actes n'est pas en conformité, comme les ignorants parmi les adorateurs, et ceux qui s'affilient ou qui prétendent suivre la voie de l'ascétisme et de la pauvreté. Et toute personne qui adore Allah sans conformité et pense que son adoration le rapproche d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ainsi est son état. Comme ceux qui pensent qu'écouter les sifflements et les applaudissements est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Qui fait cela? As-Soufiyya. Les soufis qui se réunissent en disant des rappels, en disant des poèmes, etc. Et ils se mettent à applaudir et à siffler. Et ils ressemblent dans cela à qui?
Naam. Ou mushrikoun. Autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Anfal, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Et leur prière à côté de la maison, qui est la Kaaba, n'était que sifflement et applaudissement. Ainsi les mouchriquines faisaient leur prière de cette façon. Ils n'avaient rien trouvé d'autre pour adorer Allah Azza wa Jal que de siffler et d'applaudir à côté de la Kaaba. Et Allah Azza wa Jal, bien sûr, a réprimandé cela. Et souvent, les soufis accompagnent bien sûr ces sifflements, ces chants innovés, ces applaudissements par de la musique interdite, bien sûr. Ou ceux qui considèrent que de s'isoler jusqu'au point de délaisser la prière de l'Jumu'ah et de l'Jama'a est un moyen de se rapprocher. Parmi les soufis également qui s'isolent pour, soi-disant, atteindre des niveaux de spiritualité, pour s'isoler afin de mieux méditer dans cette vie d'ici-bas, et cet isolement demande du temps, demande de la concentration, et si à cause de cet isolement il délaisse la prière de l'Jumu'ah ou la prière en groupe, eh bien il considère que ce n'est pas grave car il se rapproche d'Allah Azza wa Jal en faisant ce genre d'isolement. Ou comme le fait de jeûner le jour et la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha anil wisal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner une journée entière en faisant suivre le jour et la nuit sans manger. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, c'est de rompre le jeûne. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait al-wisal, c'est parce que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui le nourrit et qui l'abreuve. Ou de jeûner les jours de fête, en considérant que cela est un moyen de se rapprocher d'Allah. Ou, et tout autre, et bien d'autres innovations et désobéissances pour lesquelles ces personnes prétendent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit, hafidhahullah, sa sincérité dans des situations comme celle-ci ne lui sera d'aucune utilité. Car l'acte qu'il a fait est un acte innové, et l'acte innové n'est pas accepté de celui qui le fait, comme cela est clairement stipulé dans le hadith de Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah l'a agréé, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans notre commandement ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Qism al-Rabi' من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله كطاعة المرائين وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة ويحج ليقال ويقرأ القرآن ليقال فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير صالحة لأنها لغير الله فلا تقبل. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر والإخلاص له في العبادة وأهل الإخلاص والمتابعة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. Et la quatrième partie des gens sont ceux dont les actes sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne sont pas sincères, comme le fait de faire un acte pour les gens, ou comme un homme qui combat parce qu'il est vu par les autres et qui montre une certaine vaillance et un courage pour que l'on dise qu'un tel est vaillant et courageux. Ou celui qui fait le pèlerinage pour que l'on dise, c'est-à-dire pour que l'on dise qu'il a fait son pèlerinage. Ou celui qui lit le Coran pour que l'on dise, Masha'Allah, il a une belle lecture, Masha'Allah, il lit bien. Tout ceci, leurs actes en apparence sont des actes vertueux,
que la religion nous demande de faire, mais ces actes ne sont pas vertueux, car ils ne sont pas faits pour Allah, ainsi ils ne sont pas acceptés. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Bayyinah, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ainsi, tout le monde a été ordonné d'adorer Allah selon ce qu'il a commandé et de lui vouer la sincérité dans son adoration. Et ceux qui sont sincères et qui suivent sont ceux qui disent « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous demandons l'aide. Intaha min kitabi madarij as-salikin العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بتصرف. Et ceci était, c'est-à-dire la séparation des gens vis-à-vis de la sincérité et du suivi en 4 parties, a été tiré du livre Madarij as-Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. Shurut al-mutaba'ati sittah. Les conditions du suivi sont de 6. Fa'idah. قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القيم الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع. أيها الإخوة، إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا في أمور 6. الأول السبب، كمن صلى ركعتين بسبب نزول المطر. الثاني الجنس، كمن أخرج زكاة الفطر نقدا. الثالث القدر، كمن صلى المغرب 4 متعمدا. الرابع الكيفية، كمن توضأ فبدأ برجليه وختم بوجهه. الخامس الزمان، كمن ضحى في رمضان. السادس المكان، كمن اعتكف في الفلوات. أيها الإخوة، عضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف واختصار. Les conditions du suivi sont au nombre de 6. Donc on dit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela signifie? Cheikh al-Wasabi hafidahullah cite parole de Cheikh al-Uthaymin hafidahullah ta'ala dans son livre intitulé Al-Ibda' fi Kamal al-Shar'i wa Khatar al-Ibtida', les pages 21 à 23. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit: Mes chers frères, le suivi ne peut être concrétisé que lorsque l'acte, l'adoration, est conforme à ces 6 points. Puis le cheikh cite ces 6 points. Le premier, lorsque l'acte est conforme à la cause. Lorsque l'acte est conforme à la cause. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un acte d'adoration pour une cause bien précise, tu dois faire cette adoration pour une cause bien précise. Et il donne un exemple, rahimahullah, comme celui qui prie 2 raka'at lorsque la pluie tombe. Est-ce qu'il est légiféré de prier 2 raka'at lorsque la pluie tombe? Oui ou non? Non. Les 2 raka'at sont légiférés lorsqu'on demande la pluie, et non pas lorsqu'elle tombe. Il n'y a pas de hadith qui dit que lorsqu'il pleut, priez 2 raka'at. Donc, la cause doit être respectée. Thaniyan, deuxièmement, la nature ou le genre. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une adoration en utilisant une chose bien précise, alors tu dois utiliser cette chose bien précise. Le genre identique et la nature identique. Et le cheikh rahimahullah donne l'exemple de celui qui donne zakat al-fitr en argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il donné zakat al-fitr? En nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'elle soit donnée
en nourriture. Donc, pour que tu puisses suivre ou prétendre suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tes actes, soient de la même nature que les actes que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti zakat al-fitr en nourriture, toi aussi, parce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sors cette zakat al-fitr en nourriture. Le troisième point qui doit être respecté pour faire partie de ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la quantité. C'est la quantité. Et le cheikh donne l'exemple de celui qui prie la prière de l'Maghrib en 4 unités de prière de façon volontaire. De façon volontaire. Al-Maghrib est une prière qui est constituée de 3. Ainsi, tu dois respecter la quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié 3, toi aussi tu dois la prier 3. Sauf si tu l'as prié 4, mais par distraction ou par oubli ou autre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré de faire les prosternations de la distraction pour réparer cette erreur, mais en aucun cas tu ne dois prier la prière de l'Maghrib 4 rak'at de façon volontaire, car ta prière serait automatiquement annulée. Le 4e point, qui est la manière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore Allah azza wa jalla d'une manière, nous devons nous aussi adorer Allah azza wa jalla de la même manière. Et Cheikh Al-Uthaymin donne l'exemple de celui qui fait ses ablutions en commençant par les pieds et en terminant par le visage. Et vous savez tous que les ablutions commencent par la main, en lavant les mains, et se terminent en lavant les pieds. 5e, le temps doit être respecté. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adoré Allah azza wa jalla ou a fait un acte d'adoration pendant un moment bien précis, nous devons faire cet acte pendant ce moment bien précis. Et le cheikh rahimahullah donne l'exemple de celui qui sacrifie sa udhiyah pendant le ramadan. Alors que l'udhiyah est un nom qui ne désigne que le sacrifice le jour de An-Nahr ou les 3 jours qui le suivent. Le jour de l'Eid al-Adha et les 3 jours qui le suivent. C'est pendant ces jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré de sacrifier sa bête. Et celui qui veut faire l'udhiyah pendant Ramadan, nous disons que shatuka shatu lahmin. La brebis que tu as égorgée n'est que viande et en aucun cas elle ne sera considérée comme une udhiyah. 6e point, le lieu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adoré Allah azza wa jalla dans un lieu et qu'il a ordonné et demandé de le faire à cet endroit, nous devons le faire dans cet endroit. Et le cheikh hafidahullah, rahimahullah, donne l'exemple de celui qui fait l'i'tikaf dans le désert. L'i'tikaf se fait dans une mosquée. Il y a divergence des savants. Est-ce que l'i'tikaf se fait dans toutes les mosquées ou est-ce qu'il ne se fait uniquement dans les 3 mosquées qui sont la Mecque, Médine et Jérusalem? Il y a une divergence des savants sur cela, mais ils sont tous d'accord que dans tous les cas, l'i'tikaf se fait dans la mosquée et non pas dans un parc ou dans un désert ou autre. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, chers frères, accrochez-vous à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la mordant avec vos molaires. Et il fait référence au hadith de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de s'accrocher à sa sunna et à la sunna de ses califes en la mordant avec les molaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette image des molaires pour montrer que on doit s'y accrocher le plus fermement possible. Car lorsque tu veux t'accrocher à une chose en la prenant avec ta bouche, tu la tiendras le plus fermement possible lorsque tu la prends avec tes molaires.
et suivez la voie des pieux prédécesseurs, et soyez comme ils étaient, et vous verrez si cela vous portera préjudice ou non. Et la réponse, bien sûr, est non. Celui qui s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suit la voie des salafs, eh bien, il a emprunté la voie qui l'emmènera, bi'idhnillahi ta'ala, au paradis. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك